Bonjour et bienvenue dans ce journal où cette info vous dévoile l'actualité du jour. Voici pour les titres de ce mercredi. Le 25 juin marque la journée mondiale de lutte contre le vitiligo. Zoom dans ce journal sur un homme qui transcende les marques de cette maladie. En diplomatie, le président béninois Patrice Talon a été reçu en audience mardi par le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Et à Luanda, le premier ministre ivoirien a aussi été reçu par le président angolais prenant part au sommet États-Unis-Afrique. Robert Begré-Mambé a invité à investir dans la transformation agricole. Comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui 25 juin marque la journée mondiale de lutte contre le vitiligo, cette maladie qui se manifeste notamment par une dépigmentation de la peau. Nous vous proposons d'aller à la rencontre d'Eric qui lutte contre cette maladie et ses stigmates, un portrait signé d'Indi Ninikai. En Côte d'Ivoire, certaines personnes atteintes de vitiligo vivent dans l'ombre. Très peu osent s'affirmer avec cette condition. Eric a été diagnostiqué dès l'enfance. Aujourd'hui, père de 2 enfants, il mène une vie normale avec sa femme. Pour lui, la maladie n'existe pas. Le vitiligo depuis l'âge de 3 ans ou 4 ans. En tout cas, j'étais un peu plus petit quand la première tache a apparu, selon ce que mes parents m'ont dit. Mais j'ai appris à grandir avec. Moi, j'ai accepté que je vis normalement. C'est comme si quand moi je suis là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de taches sur moi. Donc ça me permet de pouvoir supprimer ce stress du regard des gens. Et c'est fini. Et moi, personnellement, cette maladie-là, à chaque fois que je vois sur son corps, j'ai jamais perçu ça comme un obstacle, au fait. Parce que je trouvais ça beau, c'était un peu différent. C'était une particularité à lui. Pour moi, c'est une personne normale. C'est une personne normale. Donc, on vit normalement. J'aime bien quand il sort, qu'il expose, qu'il laisse son corps comme il veut parce que c'est pas un handicap pour soi. Voilà, c'est sa peau. Il doit être fier de ça. Donc, caché, non, j'aime pas trop. Il est membre de l'Association ivoirienne des personnes atteintes de vitiligo, présidée par Marie-Claude Yobo, qui œuvre justement pour faire évoluer le regard de la société sur cette maladie. Objectif, sensibiliser les personnes à s'accepter et à mieux vivre avec leur peau. J'ai vu dans la rue, dans la société, voilà, des cas de stigmatisation faits à ces personnes-là. Il y a des gens avec qui on refuse de manger parce qu'ils ont le vitiligo. Et parce que moi aussi, dans les débuts, c'était difficile pour moi de m'accepter. Donc je me dis, s'il y a des gens comme moi qui ont des difficultés à s'accepter, si on est ensemble, bah, l'union fait la force. Donc on pourra mieux revendiquer nos droits et on pourra aussi mieux vivre. Voilà, en communauté, je pense que tout est possible. Pour rappel, le vitiligo est ni contagieux ni douloureux. Les patients voient apparaître des taches blanches sur différentes parties du corps dues à la destruction des mélanocytes. Donc, vitiligo, c'est quoi? C'est une décoloration de la peau. Cette décoloration est liée à la destruction par l'individu lui-même de ses mélanocytes. C'est une maladie qui peut être génétique ou dans certains cas, on ne retrouvera pas de transmission génétique. Si la journée mondiale de vitiligo permet de briser le silence autour de cette maladie de la peau, il reste encore du chemin à parcourir pour déconstruire les préjugés et favoriser l'inclusion des personnes atteintes. Une prise de conscience collective est plus que jamais nécessaire. Cette fois, ce sont des femmes leaders qui se mobilisent. Elles sont au nombre de 100, influentes dans leur domaine et elles ont décidé de s'unir pour une même cause, la paix. À l'approche de l'élection présidentielle, des femmes leaders de Côte d'Ivoire ont signé une charte d'engagement pour des élections sans violence, un acte fort soutenu par ONU Femmes et le ministère de la Cohésion nationale. Pierre Thierry nous en dit plus. À quelques mois de la présidentielle de 2025, une centaine de femmes leaders ivoiriennes s'engagent pour la paix. Réunies à Abidjan, elles ont apposé leur signature au bas d'une charte d'engagement, symbole fort de leur volonté de promouvoir une élection apaisée. En vous engageant aujourd'hui, vous devenez des artisanes d'un avenir plus juste, plus paisible, plus équitable. Et j'en suis convaincue, grâce à votre détermination, votre courage et leadership, la Côte d'Ivoire continuera à tracer la voie d'une nation debout, digne et unie. Une charte portée par le ministère de la Cohésion nationale,
de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en collaboration avec ONU Femmes. À travers ce document, ces femmes disent oui à la paix, au respect de la diversité, à la médiation et à la gestion pacifique des conflits. Qu'est-ce qu'on laissera aux générations futures? Quel que soit ce que vous laisserez à vos enfants, s'il n'y a pas la paix, ce sera nul, ce sera zéro, vous ne leur aurez rien laissé parce que vous êtes laissé dans une situation d'insécurité et de précarité. S'il n'y a pas de paix, pas de développement, pas de paix, pas d'éducation, pas de paix, pas de santé. Prenons un engagement et agissons pour que cette élection soit apaisée. Pour renforcer cette dynamique, 4 panélistes issus des sphères diverses ont animé les échanges. Au cœur des débats, le rôle des femmes leaders dans les sphères d'influence. Et je vous mets, femmes leaders de Côte d'Ivoire, en mission. Vous prônez partout dans le pays le vivre ensemble cohésif et la paix durable. Femmes, n'allumons pas le feu pour brûler le pays. Allumons la torche de la paix, la torche de la cohésion nationale et soyons des sentinelles de la paix pour une élection apaisée. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix et soyons unis dans notre diversité. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des actions de mobilisation citoyenne pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Un engagement féminin fort au service d'un avenir électoral sans violence. Parlons diplomatie à présent. Le président béninois Patrice Talon a été reçu dans l'après-midi du mardi 24 juin 2025 par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont échangé autour des questions liées au renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, ainsi que la situation dans la sous-région. Cette rencontre est intervenue 48 heures après la clôture du 67e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. À présent, parlons diplomatie et audience présidentielle, mais cette fois-ci, cap sur Luanda, où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a été reçu en audience par le président angolais. Occasion pour les deux hommes d'aborder la coopération entre les deux pays, en piste pour renforcer les liens entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, la mise en place d'une ligne aérienne directe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Présent à Luanda, capitale angolaise, pour le sommet Affaires États-Unis-Afrique qui se tient du 23 au 25 juin 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant Alassane Ouattara, a lancé un appel direct aux investisseurs américains. Face à un parterre d'acteurs économiques et de dirigeants africains, le chef du gouvernement ivoirien a mis en avant le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire veut désormais transformer localement ses récoltes. On l'écoute. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Supposons un seul instant que nous ayons 10 à 15% de la population qui soit à revenu intermédiaire. Imaginez le marché que cela représente. Premier élément. Deuxième élément, 60% des terres arabes se trouvent en Afrique. Où la culture va-t-elle se développer? C'est en Afrique. Troisièmement, on a plus de 30% des richesses du sous-sol au monde qui sont en Afrique. Où faut-il aller travailler? Mais c'est en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est un condensé de cette belle Afrique qui se dessine. Et regardez le travail extraordinaire du président de la République. Aujourd'hui, dans les produits de rente, la Côte d'Ivoire est pratiquement première dans tous les grands produits de rente. Les productions agricoles, nous sommes autosuffisants pratiquement. Nous sommes en train de rattraper le retard en matière de riz. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la transformation de ces produits qui va permettre d'améliorer la valeur ajoutée. C'est ça la vraie bataille que nous sommes en train de conduire et c'est ça qu'on a expliqué aux Américains. Begré-Mambé a aussi vanté les réformes engagées pour améliorer l'environnement des affaires, la formation agricole et la coopération publique-privée. Un cadre attractif pour bâtir des partenariats durables avec les États-Unis. Sur un tout autre terrain de jeu, celui du football cette fois, la saison de Ligue 2 vient de s'achever. Entre satisfaction sportive et inquiétude structurelle, le contraste est saisissant
Arbitrage contesté, incidents sur le terrain, mais aussi espoir pour l'avenir. Rien n'a été laissé pour compte. Salif Bictogo, président de la Ligue de football professionnel, a livré un bilan sans détour de la saison 2024-2025 de la Ligue 2 et Fatou Kalouga a recueilli ses propos. Ce fut un championnat relevé avec quelques incidents et comme je l'ai dit, le football c'est un football de passion et il y a eu quelques incidents majeurs et cela a créé quelques situations qu'on souhaite l'année prochaine corriger. Mais cela n'enlève en rien à la compétition qui a eu de beaux champions. Au niveau de l'arbitrage, je crois que à notre niveau, comme vous tous, nous ne dirigeons pas les arbitres. Il y a une commission des arbitres qui s'en charge, mais mais qui joue quand même sur la compétition parce que nous sommes la victime collatérale parce que quand il y a un problème, on dit c'est la Ligue. À partir de ce moment, je pense que la saison prochaine, elle pourra se mettre en marche sur plusieurs matchs. Mais comme je dis, c'est pas la panacée. Ce sont les mêmes arbitres qui officient sur le terrain. Il y a certains qui seront au niveau de la VAR, donc dans les camions mobiles. Donc, notre souhait est qu'on ait plus d'arbitres mieux formés et qui puissent, au niveau de la compétition, vraiment siffler comme il se doit. L'erreur est humaine, donc il faut pas pouvoir, il faut aussi leur pardonner cela. Notre souhait est qu'on ait plus d'arbitres mieux formés et qui puissent, au niveau de la compétition, vraiment siffler comme il se doit. C'est un plaisir pour moi de vous informer. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour d'autres éditions. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cetteinfo.ci.